coucou, aujourd'hui on est à un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que mon petit frère ici présent nous fait l'honneur de sa présence justement pour parler ensemble d'un sujet hyper important. Iliane, je voudrais qu'on fasse le bilan de tes vacances au Brésil. Alors lui c'est mon frère Iliane, c'est le frère numéro 2, celui du milieu. Et pour recontextualiser, tu es arrivé quand au Brésil? Le 20 décembre. Il est arrivé le 20 décembre, il savait absolument pas où il mettait les pieds, ce qu'il allait faire, tout ça, parce qu'on a décidé pas très longtemps avant que tu venais au Brésil. J'étais un peu forcée. J'avais plus le choix, j'avais plus d'excuses. J'avais Voilà. fini mes études, j'avais pas de boulot. Exactement. Et donc je lui ai payé son billet pour qu'il vienne et je lui ai dit tu viens au Brésil avec moi et tu passes. Il devait passer 3 mois. Je lui ai dit tu passes 3 mois. Et à la base il disait non mais je pense que peut-être je vais rester 1 mois, après je verrai. Nanana. Finalement tu seras resté combien de mois? 6 mois. C'est-à-dire la moitié de l'année. Le mec voulait pas venir au Brésil, ça fait des années que je le harcèle. Et il pensait rester 1 mois, il passe la moitié de l'année au Brésil. Bah t'imagines, ça aurait été horrible si j'étais venu avant. Pourquoi? Je suis en plein dans mes études et je viens et j'ai pas envie de partir. Ah oui, non c'est bien, t'as attendu le bon moment d'avoir terminé tes études. Et alors du coup, la question c'est, je voudrais savoir comment tu étais avant de venir et comment tu es maintenant en partant, parce que pour moi, t'es plus exactement la même personne. Comment tu étais avant de venir au Brésil? Bah déjà, avant de venir, j'étais un peu en dépression. Ouais. J'étais pas très bien à cause de la fin de mes études, c'est un peu mal passé à cause du stage. Mais le fait de venir ici, en fait, ça a calmé les choses. Genre en France, je suis tout le temps stressé. Je sais pas, mais je pense que c'était surtout à cause des études. J'avais tout le temps une boule au ventre et j'étais hyper stressé. Et ici, je suis beaucoup plus posé. Et il y a zéro stress ici, en fait, juste tu vis ta vie. Et le temps, il passe beaucoup plus vite ici. Pourquoi tu veux que le temps il passe plus vite, ça t'amène plus proche de la mort? Non, mais c'est une réalité. Sans En vouloir te France, le stresser, temps, je le sans vois vouloir. beaucoup. En France, je le vois beaucoup plus. Peut-être parce que tu t'ennuies en France. Est-ce que tu t'ennuyais? Pas forcément, en fait, c'est pas Ah. de l'ennui, c'est juste que le stress, en fait, le fait d'avoir un stress permanent et de pas être bien, bah tu vois le temps passer en fait. C'est horrible. Ouais. C'est hyper déprimant. Moi, je dirais pour compléter, comment tu étais? C'est vrai que t'étais hyper dans le contrôle et tu ne te laissais pas faire des choses parce qu'avant de faire quelque chose, il fallait que tu vérifies tout. Tu avais toujours 10 000 questions, 10 000 problématiques, machin. Et juste pour activer le truc, c'était très compliqué, de la même manière que c'était compliqué de te faire venir parce qu'il y avait toujours 1 milliard de barrières avant que tu fasses les choses. Mais ça, c'est typiquement les gens stressés en fait. Ouais. Donc c'est vraiment comme tu étais. Et je me souviens, dès que je te proposais un truc, tout était compliqué. Et Issam, notre autre frère, m'avait dit tu verras, Iliane, pour qu'il fasse quelque chose, c'est extrêmement dur. Du coup, tu tues pas la fourmi. Hein. Non. Du coup, pour contrer ça, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, je suis une sœur géniale. Je t'ai obligée à faire des trucs. Parce que si t'as pas besoin de réfléchir, ben au moins t'es pas stressée, tu vois. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est quelques jours avant que tu arrives, je t'ai appelé, je t'ai dit Iliane, je vais te faire un truc de ouf. Est-ce que tu peux me dire oui? Tu sais pas ce que c'est, mais tu me dis oui. Ouais. Et qu'est-ce que t'as dit? Bah je dis oui. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur des échasses au carnaval de Rio, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et donc, ça a été le premier pas où t'as lâché prise. Et je trouve que quand tu es arrivé, dès le début, quand même, tu m'as hyper fait confiance. Là où normalement, en France, il faudrait beaucoup, beaucoup plus pour que tu fasses confiance. Ouais. Bah parce que je me dis, tu vis ici, tu vois, tu sais ce que tu fais. Si vraiment genre on débarquait dans un pays que je connaissais pas et que toi non plus tu connaissais pas, là j'aurais pas dit oui aussi facilement. Ah, Mais là ouais, en fait, je t'ai mis en confiance, c'est ça? Ouais. Et du coup, tu trouves pas que ça t'a permis de faire beaucoup, beaucoup plus de choses que tout ce que tu aurais imaginé faire? Ouais. Je pensais qu'on allait faire genre vite fait de la plage ou des trucs comme ça et que j'allais pas faire grand chose et que j'allais vouloir partir très vite. Parce qu'Issam il m'a dit quand il est arrivé, il comptait les jours. Et en vrai au début il m'a mal vendu le Brésil, Issam. Genre il voulait un peu se vanter ou des trucs comme ça, mais je sais pas, il me parlait surtout des trucs dangereux du Brésil et du coup ça me donnait pas trop envie. Et en fait le fait d'arriver là et de voir qu'en fait c'était pas si dangereux que ça. Enfin tu sais, on sait qu'il y a un danger, mais si tu fais pas de la merde en fait, t'es jamais en danger. Et le fait aussi qu'il y ait Sun aussi. Sun, c'est une de mes meilleures amies qui était là en même temps que lui. Et le fait qu'il y ait Sun et Justine, tu sais, on faisait plein de trucs ensemble. Et vraiment, c'est pour ça que toi tu comprenais pas pourquoi je bougeais plus après que les Sarah soient partis. C'est parce que vraiment avec Sun. Les Sarah, c'était d'autres amis à moi qui étaient à la maison. Avec Sun, on a fait plein de trucs. On a visité quasiment tout le centre.
On avait fait plein de plages, on avait fait... En fait, dès que tu es arrivé, très vite, tu avais plein de trucs touristiques. Ouais, Et après, tu as eu l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire. ouais. Sauf qu'en fait, peut-être que ce à côté de quoi tu es passé, mais c'est pas grave, tu auras d'autres opportunités, c'est justement le quotidien en dehors des trucs de vacanciers. Et tu as une expérience plus de vacancier, peut-être pendant le carnaval un peu moins. Mais je pense que sur ces 6 mois ici, tu as une expérience plus de vacancier parce que comme tu avais la barrière de la langue, tu t'es pas trop autorisé à être avec des Brésiliens. Là où Issam, sans vouloir te comparer à ton grand frère, mais je vais quand même le faire. Là où Issam, en fait, lui, tu fais des dessins Oui. pendant la vidéo. J'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Là où Issam, lui, il a direct été avec les locaux. Il a direct été vivre à Rocinha, il a fait des amitiés, machin, il a fait plein de trucs. Et donc lui, il a plus eu une expérience avec les gens. Ceci étant, je réfléchissais à ça la dernière fois, c'est pas très très grave parce que je pense que tous les deux, vous n'aviez pas les mêmes envies et les mêmes besoins. Issam, il sortait aussi d'une grosse dépression et il sortait d'une séparation et il avait besoin de se connecter à des humains. Ouais, Toi, tu es quelqu'un de très... Déjà, émotionnellement, tu es très indépendant. Et puis physiquement, si tu es très indépendant en vrai. Et puis, tu es surtout très introverti et tu as besoin d'être seul. Alors qu'Issam, lui, c'est l'inverse. Issam, il a besoin d'être avec des humains. Et donc, en vrai, le voyage que tu as eu ici, il est plutôt cohérent avec qui tu es. ouais, Et tu as quand même fait plein d'efforts pour être avec des Brésiliens, notamment pendant la période du carnaval, où tu étais à fond dans le carnaval et tu faisais tous les trucs et tu étais tout le temps avec des Brésiliens. Et ce qui m'a beaucoup étonnée de toi, véritablement, c'est que j'ai trouvé que tu étais hyper indépendant dans le sens où tu étais très débrouillard. En fait, je t'imaginais pas débrouillard comme ça. merci. Tu vois, par exemple, tu n'avais pas besoin de moi pour faire les choses. Tu es parti à São Paulo tout seul. Genre, le mec, il s'est réveillé un matin. Il est parti à São Paulo faire ses papiers. Il est revenu. Tu m'as jamais rien demandé. Aucun conseil. Comment y aller. Nanana. Tu ne dépendais pas de moi. Et pour moi, c'était un soulagement parce que j'avais pas trop de temps non plus à t'accorder. Et donc, c'était trop bien que tu n'aies pas besoin de moi. Ouais. Tu trouves pas que tu es hyper débrouillard? En fait, t'as jamais voyagé dans ta vie. T'as fait quoi avant le Brésil? T'as rien fait. C'est ton premier Si. vrai voyage. Ouais, non, vrai voyage, ouais. Mais j'ai bougé, enfin, si, quand même, en France. Oui, voilà, mais Et t'as jamais en été... Espagne. Oui, mais là, tu es dans un autre pays, une autre culture, une autre langue, tu n'as aucun repère. Et malgré tout, tu es capable de changer de ville. Là, tu as été capable de venir ici. On est dans une autre ville qui s'appelle Buzios. Tu as été capable de venir ici tout seul et tu n'as pas eu besoin de moi. Tu t'as acheté tes billets tout seul, tu as pris ton bus, tu as cherché les informations. Tu es hyper indépendant. Ouais. Tu trouves pas que le Brésil, ça t'a rendu encore plus indépendant Ouais, qu'avant au et début plus j'avais peur débrouillard? de ça moi, parce que je savais pas comment ça fonctionnait Uber ou même pendant, surtout pendant le carnaval que j'ai eu le déclic, quand il fallait se démerder pour aller d'un point A à un point B quand tu pouvais pas utiliser Uber, utiliser des motos ou se démerder pour choper des trucs. Je pense que c'est là où j'ai eu le déclic beaucoup plus facilement. Ah, ah. Donc le Brésil, ça t'a fait grandir en fait, d'une certaine manière. Ça t'a Ouais. fait madurer, comment on dit. Mm. Ça t'a rendu plus mature. Ouais, Est-ce que maintenant tu te sentirais capable de voyager dans un autre pays tout seul? ouais. Parce qu'Issam, sans vouloir de nouveau te comparer avec ton grand frère, mais je vais quand même le faire. Tout le monde fait ça depuis qu'on est petit, surtout. Issam, par exemple, ça a été ça, sa grande révélation du voyage. C'est qu'après avoir passé 5 mois au Brésil, ou 3 mois, je ne sais plus combien de temps il est resté, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas difficile de voyager. Et ça lui a donné envie de voyager. Ça lui a donné cette envie-là. Et il est parti en Inde, quasiment tout seul. Enfin, rejoindre un pote avant, mais il est parti quand même tout seul en Inde le rejoindre. Et je pense que c'est un truc qu'il n'aurait jamais été capable de faire avant de venir au Brésil. Du coup, ma question c'est, est-ce que maintenant, après avoir passé 5 mois dans un pays inconnu, toi aussi ça t'a donné envie de voyager et est-ce que tu te sens plus capable de voyager? Plus capable, oui. Est-ce que là, dans l'immédiat, j'ai envie de partir quelque part? Ouais, en vrai, j'ai envie de tenter l'Islande. Ah, c'est génial. Et Franchement, vas-y, Iliane. ouais, Si tu vas en Islande, je t'offre les billets. c'est hyper cher l'Islande. Ouais, je te les offre. Parce que regarde, ton frère, je lui ai offert les billets pour aller en Inde. Donc, dans un souci d'égalité fraternelle, Bah, dans un souci d'égalité fraternelle, au pire, tu me repayes le Brésil. tu vas visiter En un vrai, je autre... suis curieux de revenir au Brésil, mais cette fois, justement, sans peur et tout ça, et en laissant un gap où je rentre en France pour évoluer un peu Mhm. et voir comment ça se passe, tu vois, le après. Ben, quand tu vas revenir, ça va être ouf parce qu'en fait, tu auras déjà des repères. Et du coup, tes questions elles seront différentes et tes recherches elles seront différentes. Et tu vois, il y a beaucoup de choses qui seront plus simples et ça laissera de la place
pour que tu vives autre chose, tu comprends? Ouais. Au lieu de te poser la question de où je vais, comment je fais, c'est quoi la langue, machin, machin. La langue maintenant, tu la maîtrises pas, tu parles pas portugais. Mais par contre, tu commences à comprendre. Et donc, quand tu reviendras, tu comprendras encore plus. Si ça se trouve, quand tu vas rentrer en France, tu vas vouloir continuer à apprendre le portugais. Donc, tu auras certaines notions. Donc, ça sera plus facile. Et tu pourras faire plein d'autres choses, en fait, plus intéressantes, comme chercher un appartement, te faire un réseau d'amis, Ouais. sortir un peu plus, tu vois, ce genre de choses-là. En vrai, un réseau d'amis, tu sais, j'en ai déjà un. Mais ouais, ça passe par les rencontres en vrai. Oui, parce qu'en fait, Iliane, je peux dire, hein, Ouais. Iliane, t'es arrivée au Brésil et a pécho tout le Brésil. Alors, je disais que tu n'avais pas eu d'expérience sociale, mais en fait, tu as eu beaucoup d'expériences très sociales parce que, alors pareil, Issam, tu vois, la différence, c'est que lui, il a plus fait des relations par rapport aux amitiés, ce qui est très bien. Toi, t'as pris un autre chemin qui est très bien aussi, et dans des vidéos, je le dis que c'est aussi un chemin pour connaître un pays. Toi, tu as niqué des gens. Et au final, regarde, par exemple, la plus longue relation que tu avais eue, c'était avec Eduardo. Roberto. Roberto. Et ben Roberto, c'est ton mec. C'est genre le mec est arrivé au Brésil. Le premier soir, ça faisait 1 heure qu'il était à Rio. Je l'amène dans une soirée. Il pécho un mec, beau gosse. C'est son mec pendant tout le voyage. Attention, relation ouverte. Il a pécho tout le reste du Brésil pendant le reste du voyage. Mais ce que je veux dire, c'est que ce mec, en fait, je trouve que ça a été quand même un peu un pilier dans ce que tu as vécu au Brésil. Parce que Roberto, il a été présent tout le temps. Il t'a appris plein de choses. Il s'est occupé de toi. Il t'a amené partout. Il t'a vachement aidé en fait dans ton Il m'a expérience fait ici. faire 1 milliard de trucs. Il m'a fait faire quasiment tous les musées de Rio. On a fait le jardin botanique. Et Il m'a t'a fait faire présenté ses potes. Ouais, T'as fait des soirées brésiliennes avec des Brésiliens, tu vois. ouais. Le pain de sucre aussi, il me l'a offert. Ouais. En fait, il organise des soirées de ça, du coup, il a des entrées de partout. Ouais, mais même en dehors de ça, je trouve qu'il s'est quand même beaucoup occupé de toi parce qu'il t'expliquait plein de trucs culturels, il te parlait beaucoup. Tu vois, c'était pas genre un plan cul, vous vous niquez de temps en temps. Non. C'était une vraie relation intéressante et profonde, Ouais. en vrai de vrai. Et d'ailleurs, il va venir en France. Et du coup, c'est lui qui va devoir s'occuper de lui maintenant. Et donc, dans un sens, en vrai, t'as fait tes relations sociales, hein, t'as fait tes rencontres ici, c'est bien. Ouais. Puis après, tu as rencontré plein d'autres Brésiliens que tu as pécho, qui venaient de plein de milieux différents. Et ça aussi, c'était intéressant parce que ça t'a donné des accès. Par exemple, il y a un mec que tu as pécho, il était dans la zone à nord. La zone à nord, c'est là où vraiment aucun touriste ne va parce que c'est les zones un peu plus dangereuses et il y a beaucoup de préjugés. Bah, toi, tu y as été et ça t'a permis de connaître une autre réalité. Ouais. Au début, je flippais un peu sur le trajet parce que je me disais, waouh, je vais où? Et au final, j'arrive là-bas et le mec, c'est un putain de bourgeois. Ah. J'ai été choquée. Bon, non, t'as pas vu vraiment les autres réalités. Ok. Bon, ok, t'as vu les autres réalités parce que t'es parti vivre à Rocinha. Tu vis à Rocinha depuis un moment. À un moment donné, mon frère et moi, on s'est séparés, sans heurts, sans rien. Mais on s'est dit, bon, c'est bien de vivre ensemble, mais en fait, on aimerait bien pas vivre ensemble. Et c'était très cool. Et du coup, tu es parti vivre dans mon appart de Rocinha. Moi, je suis restée dans ma maison. Et toi, à Rocinha, est-ce que tu as réussi à te lier à des gens? Bah, je fais quelques rencontres, mais en vrai, ça reste hyper superficiel puisque bah ouais, en fait, je profite d'être seul, j'aime bien être seul. Voilà, c'est ça. Issam, lui, ce qu'il faisait, c'est que tous les jours, il allait manger au même endroit, il s'était fait des potes, il faisait sa boxe, il discutait avec tout le monde et tout. Donc, il avait rencontré des gens qui sont devenus ses potos, machin, machin. Mais toi, tu es très solitaire, donc tu fais ta vie. Ouais, j'arrive pas à... Je peux pas en fait. Enfin, Toi, tu peux quand pas j'ai envie trop sociabiliser. non. Par Parce contre, que je sais que pour je suis pas fiable niquer des sinon. Brésiliens, voilà, il n'y a pas de Bah limite. ouais, Hein. parce que je décide du moment, tu vois, et dès que j'ai envie, je le fais. Alors que genre, si on te dit, ouais, vas-y, on fait une plage à ce moment-là, machin, et que si j'en ai pas envie, en fait, je vais pas me forcer. Ça me fait chier. Putain. Même si c'est mes amis ou autre, tu vois. Mhm. En France, c'est différent parce que mes amis, ils savent comment je suis. Si. Et alors, sur quoi d'autre tu dirais que tu as changé au Brésil, ou tu as évolué? Est-ce que, Bah, on va parler de la boxe, on va pas faire une vidéo que sur la boxe, ça sert à rien. Je suis non. pas sûre que ça a été la grande révélation pour toi comme ça a été pour Issam, parce qu'Issam, il y avait un vrai truc psychologique derrière et toi, c'était... Moi, ça me fait perdre du poids, tu vois, et ça Voilà. j'aime bien. Toi, c'est ça. Et donc, est-ce que la boxe, c'est le fait d'avoir eu ce lien avec Bruce, le prof de boxe, d'avoir fait de la boxe dans la favela, d'avoir fait de la boxe à Santa Teresa, je sais pas moi. Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi? Ouais, parce qu'en vrai, vu que Bruce, il te motive et tout ça, en fait, j'aurais jamais fait ça de moi-même, en vrai. Aller faire du sport, genre même je me serais inscrit dans un truc de boxe, un truc comme ça, et s'il n'y avait pas eu un suivi, genre Bruce, il te suit, c'est un cours personnel, et en même temps, tu vois, c'est un peu ton pote. Et vu qu'il te pousse à faire les choses, en fait, tu les fais. Alors que si j'avais juste payé un abonnement quelque part, en fait, je n'y serais jamais allé. J'aurais fait un cours et j'aurais stoppé. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ton mental, la boxe?
Je crois pas. Et dans ton physique? Ouais, j'ai perdu au taquet de poids. J'aime toujours pas le sport, tu vois, mais j'ai des résultats. Mais au début, tu croyais pas trop, hein. Non. Au début, c'était dur, hein. Ouais, Mhm. ouais, je pensais pas. En fait, je me voyais pas perdre du poids, mais c'est dernièrement où vraiment j'ai vu que j'avais perdu, j'avais fondu. Et alors, il y avait un autre truc aussi, quand tu es venu, tu avais beaucoup peur du regard des autres. Ouais. Et tu te jugeais beaucoup. Et je voulais savoir si le Brésil, ça t'a fait un peu changer. Parce que moi, j'ai vu les changements sur toi. En fait, je suis tout le temps comme ça. Je suis hyper dur avec moi, mais ça a des résultats. Genre, si je me trouve con sur quelque chose, eh ben, je vais me forcer à ne plus être con, tu vois. Et bon, en tant que grande sœur, je peux te dire, souvent, tu restes quand même vachement con, tu vois. Oh non, aujourd'hui, ouais, c'est vrai que là, j'ai fait beaucoup d'actions de mongol enchaînées. On a un petit passif, là, aujourd'hui. Il a enchaîné les trucs, mais on va pas en parler. Ça va rester dans la famille. Oh, wow. Non, c'est la première fois que j'en enchaîne autant d'actions mongoles, en vrai. Mais genre, par exemple, tu vois, je sais que j'avais pris beaucoup de poids. Et au lieu de me dire, ouais, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, enfin oui, il y avait des causes, tu vois. Mais au lieu de me trouver des excuses, je me dis juste, t'es gros. Et en fait, le fait de me dire que t'es gros et qu'on me dise t'es gros, ça me pousse à changer. Tu vois, par exemple, toi, tu me voyais grignoter, tu me disais, et ensuite, ça se plaint de prendre du poids et de machin, nanana. Non, mais tu veux pas faire une sœur toxique. Non, mais le mec, il passe sa vie à grignoter, il mange n'importe quoi. Alors, imagine un mec qui mange n'importe quoi, que du salé, que de la merde, nanana. Et en même temps, tous les jours, il dit je comprends pas, j'ai grossi, je comprends pas pourquoi j'ai du bi, je comprends pas tout ça. Et il s'empêche de faire des trucs par rapport à ça. Moi, c'est ça qui me dérangeait. C'est que tu t'empêchais d'être sans t-shirt, tu voulais même pas être torse nu à la maison, alors que ça va, t'es avec moi, je suis ta sœur. Tu voulais pas être torse nu devant chez moi parce que t'avais peur qu'il y ait des meufs qui te voient. Vraiment, les meufs, elles s'en battent les couilles de toi. Et en plus de ça, t'es tellement gay que vraiment, il n'y en a aucune qui a l'espoir un jour de pouvoir te pécho. Et donc, tu t'empêchais, je sais pas moi, à la plage au début, tu voulais pas enlever ton t-shirt, tu voulais pas aller à la plage, plein de choses que tu voulais pas faire par rapport à ton poids. Et en même temps, tu grignotais toute la journée, tu pleurais parce que tu avais du poids. Donc moi, je passais, je te faisais des petites réflexions comme ça, genre, ça grignote, et puis après, ça se plaint. Hein. Ouais, mes résultats, tu vois, ça marche parce que même si je grignote, tu vois, bah, je perds du poids. Oui, parce que tu fais du sport maintenant, parce Ouais. que tu fais de la boxe. Et les échasses aussi. Et que tu as fait beaucoup d'échasses et tu as Ouais. fait des trucs. Mais tu trouves pas que tu te permets beaucoup plus de choses qu'avant? Regarde, est-ce qu'il y a 2 mois, 5 mois, tu aurais accepté de faire une vidéo torse nu avec moi sur ma chaîne? Non. Jamais de la vie, Liane. Jamais de la vie. C'est un truc de ouf. Pour moi, tu as trop changé. Est-ce que, regarde, avant, tu te permettais pas d'aller à la plage et d'être torse nu à la plage parce que tu n'aimais pas ton corps? Bon, ici en France, j'y allais. Oui, bah ici au Brésil, tu y allais pas au début. Hein. Non. Tu m'as bien cassé les couilles avec ça. Ouais. Sur quoi tu as changé? T'as défilé. Ah oui, quand tu arrivé au Brésil, mais ça, on va faire une vidéo bien spécifique sur le sujet. Tu ne voulais pas être le centre d'attention parce que tu supportes pas être vu, ok? Sauf que tu t'es refilé, tu t'es retrouvé au milieu du carnaval de Rio à danser sur une chanson de papillon et être le... Non, pas de papillon. Le béjaflore, Le là. béjaflore, comment on dit en français? L'oiseau, je sais pas, le rossignol. Non, c'est pas un rossignol. L'oiseau. Beija-flor, c'est celui qui fait des bisous aux fleurs. C'est le colibri. Tu t'as fait une chorégraphie de colibri déguisé en papillon au milieu d'une ronde pendant le carnaval de Rio. Ouf. C'était Oui. un truc de ouf. Et il y a Mais- personne qui a filmé. Il restera juste gravé dans mes mémoires parce que personne n'a filmé ce moment qui était incroyable. Et donc, est-ce que 5 mois en arrière, tu aurais pensé que tu ferais un truc comme ça? Non. Je me souviens que quasiment tu m'embrouillais quand je t'expliquais un peu le principe des échasses. Ouais, parce qu'en fait, ça me faisait flipper d'être. Déjà, j'aime pas quand il y a beaucoup de monde qui me regarde. Ça me met hyper mal à l'aise. Et, vraiment, je supporte pas qu'on me regarde. Et là, me dire que je suis en échasse, du coup, je suis surélevé. Donc, tu es ultra visible. Voilà, devant au taquet de monde. Genre, pendant le carnaval, il y avait 450 000 personnes, tu vois. Donc, c'est Le pas mec il est 3-4 passé de je personnes. ne veux pas qu'on me regarde à je suis un colibri déguisé en papillon. C'était chaud. T'as pas des photos de toi en papillon? Si, Comme si, ça, j'en ai plein. je mettrai une photo. J'en ai plein. Non, le truc de 450 000 personnes en plus, c'est pour le vrai carnaval, là où on a improvisé un costume en même pas 24 heures, en 4 heures avant le carnaval. Tu sais, c'est vrai. la veille, on a improvisé C'est un vrai, truc. mais qui a fonctionné. Ouais. Et t'es devant 450 000 personnes. C'est dingue. Ouais, Du coup, le bilan de ce voyage au Brésil, il est hyper positif. ouais. Parce que du coup, ça a un peu aidé à vaincre ma timidité. Et je m'affirme un peu plus.
Non, beaucoup plus en vrai. Ouais, beaucoup plus. Et en fait, non, je crois que c'est aussi grâce à la perte de poids. Mhm. Parce que maintenant, enfin, c'est ce que les Brésiliens m'ont fait prendre conscience, c'est que du coup, je sens que je plais et que j'ai pas besoin de... Comment dire? T'as Genre, pas besoin d'être différent? ouais, dans mon rapport avec les autres, tu vois, avant, je me dévalorisais, du coup, je me disais, ouais, moi, je suis là, les autres, ils sont là. Et même pendant mes rencontres, tu vois, c'était hyper toxique parce que je me disais... Enfin, j'étais vachement en insécurité, du coup, les gens, ils pouvaient faire plus ou moins ce qu'ils voulaient avec moi et ça me dérangeait, tu vois. Alors que maintenant... Mais il y a un des gars que je fréquentais en fait qui m'a recontacté. Pareil, il voulait s'amuser à ça et je l'ai recadré direct en fait. Parce que ça marche plus. Maintenant, enfin, je vois ma valeur, tu vois. Et si tu veux t'amuser avec moi, ça marche plus. C'est trop bien. Ouais, C'est une énorme avancée. Donc tu vas rentrer avec ça en France. ouais. Et alors, du coup, ton plan de vie là, c'est de revenir au Brésil. Ouais. Je sais pas ce qui serait le mieux. Venir pour le prochain carnaval ou vu que tu rentres en France, venir pour le suivant. Non, pour le prochain carnaval, Liliane. Pour celui-là qui arrive. Bah oui. Pour le carnaval de février, t'es malade. Ouais. Faut que j'arrive à mettre au taquet d'argent de côté. Mais normalement, ça va le faire en vrai. Donc tu veux venir ici et tu veux faire un PVT pour habiter 1 an ici. Ouais. C'est génial. T'imagines alors qu'à la base, tu voulais même pas venir 1 mois. Et t'as été obligé de venir. Ouais. Est-ce que tu penses que quand tu reviendras, tu auras envie de visiter un peu plus le Brésil et de sortir de Rio? Bah pour faire ça en vrai il faut que je vienne mais plus tard alors. Il faut Pourquoi? vraiment que je mette de l'argent de côté parce que je touche pas 1 milliard. Non, mais tu peux très bien visiter le Brésil sans avoir beaucoup d'argent, Liane. Tu Ouais visites un sac à mais dos, enfin, il y a plein d'options. Ça, c'est un autre sujet, mais il y a plein je d'options. dépense beaucoup. J'ai vu en fait mes dépenses et vraiment je dépense trop pour ça. Mais tu dépenses trop parce que tu dépenses dans de la merde. Tu passes ta vie à faire des Uber Eats et à commander de la Non en merde. fait je fais pas au taquet du Uber Eats, hein, j'ai regardé. Mais moi comment ça s'appelle mes plus gros le plus gros de mes dépenses c'était mes Uber, hein. Genre le mois dernier ça m'a fait flipper, j'en ai eu pour 300 €. Ah, mais ça, c'est un vrai. Bah alors, c'est un vrai problème à Rio. On dépense beaucoup d'argent dans les Uber et surtout à Santa Teresa dans mon quartier. Donc si tu reviens, tu seras dans un autre quartier parce qu'ils ne voudraient plus revivre à Santa Teresa ni à Rocinha. Donc tu seras dans un quartier où il y aura le métro et ce sera beaucoup plus pratique pour toi. Mais il y a aussi il y a plein de choses que tu aurais pu faire différemment, genre prendre des mototaxis, marcher, tout ça, ce que tu n'as pas fait. Tu avais un peu la facilité du Uber. Ouais. Mais Et je ça, partageais pas les Uber avec les filles Et à la tu maison. payais pour tout le monde. Ouais. Voilà pourquoi t'avais. Et en fait, t'es un gros pigeon. Mais après d'un autre côté je Alors faisais moi, pas je beaucoup. m'affirme beaucoup. Non, mais par contre- non, je faisais pas beaucoup de trajets avec les filles, j'ai dû en faire 3-4, après je faisais tout en solo. Mais en tout cas, le Brésil, ça a été une bonne chose pour toi. T'as fait plein de trucs merveilleux, t'es devenue une autre personne. Ouais, Et t'es heureux, c'est un bilan ultra positif. ouais, Trop bien. Ben voilà, je pense qu'on peut conclure sur ça, Yann. ouais. Bisous. Bisous. Ciao. Ciao.